Salut à tous mes petits loulous. On se retrouve pour un épisode de Dark Souls 2, la suite du let's play. J'espère que vous allez tous bien. Donc vous allez me dire où est-ce que tu te trouves. Je suis au niveau de la forteresse oubliée, donc du fameux boss où je vous avais expliqué ils étaient 3. On va tenter de se les faire dans cette vidéo. On va même se permettre. Vous venez ici si vous êtes humain et hop, on va invoquer Belcaire la Pèlerine. Donc bien sûr les boss seront un peu plus résistants, mais c'est pas grave. Du coup j'ai augmenté le grand marteau de Girm à plus 7 et donc en dégâts de foudre. Donc concrètement avec cette arme là je suis à 338 de dégâts. Et avec mon marteau pour le moment je suis à 581. Donc vous voyez un peu la différence, c'est vraiment impressionnant. Voilà, bah écoutez, hein, sans plus tarder, on va y aller. D'accord, donc là déjà j'ai fait le boulet. Là clairement... Non, il a pas envie d'attaquer. Aïe. Ouh, j'ai eu de la chance. Bon allez, on le tue. Voilà. Non, bon, ça passe vraiment à l'aise. Hein. Bon, par contre, t'éviteras de me snobber quand j'attaque toi. Ah. Voilà. Donc nous avons vaincu les sentinelles. Ouais, non, on était quand même assez stuffés. Hein. Vous avez vu quand même les dégâts monstrueux qu'on leur faisait. Âne de sentinelle des ruines. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment une arme de porc que j'ai. Moi c'est vraiment l'intérêt, enfin c'est ce que je compte faire dans ce build. Après à vous de voir, hein, si vous préférez partir sur une épée ou peu importe, c'est comme vous voulez. Hein. Ou partir sur le même build que moi entre guillemets, sauf qu'au lieu de vous axer sur la force, vous axez sur la dex. Vous pouvez très bien le faire aussi. Hein. Moi c'est juste que c'est vrai que j'ai découvert ces armes là, grosses armes de porc et bah je kiffe, hein, tout simplement je kiffe jouer avec. Alors on va juste regarder l'âme du boss, voir ce qu'ils nous en disent. Non. Âne de la sentinelle des ruines, une création du geôlier. Du geôlier, on s'en fout. La sentinelle des ruines n'a pas de corps. Ce n'est qu'une âne désincarnée aux commandes d'une armure. Ok. Alors, en partant d'ici, fouiller les murs. Voilà. Vous avez vu le nombre de passages secrets quand même, c'est vraiment abusé. Pièces rouillées. Alors, ici je crois que c'est une magie qu'on récupère. Bouclier cible.
Les voisins ils sont chiants. Je suis désolé hein, pour le bruit que vous entendez. Hein. Désolé. Alors, ici, un coffre qui fait plaisir. Un sort discrétion. Et là, pareil. Il est où? Ah non, c'est de ce côté-là. Voilà. Et on récupère Lost 3 autres du retour. Vous pouvez sauter en courant d'ici. De l'autre côté, normalement, ça passe. Voilà. Ça passe tout seul. Alors, ici, pareil, un passage secret. Et faites attention parce que derrière, il y a, vous savez, là, les petits bonhommes qui explosent. Voilà, tuez-le. Au rouge. Alors, un exceptionnel, mais bon, ça fait toujours un coffre bonus à récupérer. Donc là, dépêchez-vous. Voilà. Il y a un mec qui se laisse... qui se fait péter, tout simplement. Et du coup, c'est cool parce qu'on va pouvoir progresser un peu plus dans cette... dans cette forteresse. Maintenant que nous avons accès à une nouvelle zone. Donc, un feu de camp. C'est bon aussi, ça. En bas, c'est pour accéder à une zone bonus et potentiellement donc un boss qu'il faudra faire. On verra ça, je pense, on fera peut-être ça dans le début d'une prochaine vidéo. Je verrai. Là, on va continuer un peu à notre progression. On a déjà fait un boss, c'est cool. Donc là, attention quand vous avancez, parce que là-bas, vous avez... Voilà. Alors eux, c'est marrant parce que... Vous voyez, en fait, je vais vous expliquer un truc. Bon, ces ennemis sont peut-être un peu gros, c'est pour ça. Quand vous êtes face à des PNJ, il y en a certains, ils sont quand même relativement galères, genre les mecs en armure, les gros buffs. Vous leur faites cette attaque, et à 100% normalement des cas, vous les faites voler. Donc il y a une petite technique, c'est comme ça, c'est que bah, vous leur faites ce coup-là, ils tombent par terre, vous vous attendez. Au moment où ils se relèvent, vous renchaînez un autre coup, et en fait, bah, si vous gérez bien le timing, vous pouvez les tuer très facilement comme ça. Là, je crois que c'est une humanité, ça, non? Ouais, effigie humaine. Humanité, je confonds avec Dark Souls. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah oui, en bas, là, il y a un mec, pareil, il va falloir faire attention. Voilà. Ah, vous avez vu, franchement, les dégâts qu'on fait, c'est vraiment impressionnant. Alors, je sais pas si vous allez vous rappeler de cette zone. Nous, on est arrivé en fait en bas. Ça remonte à pas mal de vidéos déjà. On est arrivé en bas, là-bas dans cette bâtisse, en face de moi. Il y a une pierre de saut de Pharos à utiliser. Papillon ardent. Je sais pas si cette zone va vous dire quelque chose, mais... Donc, nous, on va... Le but, c'est de sauter, voilà, de l'autre côté. Grande dame de soldats anonymes. Donc, là, attention, c'est pas ici qu'il y a des mecs. Non, ça va pas. Ah là, il y en a un qui est caché. Voilà. Bon, je reconnais, c'est vraiment une arme, voilà, une arme bourrine, hein, mais moi j'adore. Franchement, jouer avec, c'est classe. Voilà, c'est rien de spécial. Donc là, si on repart en arrière, en fait, on va retomber dans la zone précédente, la circulaire. Nous, on est passé par cette porte-là. Si vous aviez monté les escaliers, vous seriez arrivé ici. Alors, ensuite, hop. Alors par contre, pour là, la zone, je vais peut-être prendre cette arme-là, elle est un peu plus rapide. Parce que vous allez voir, il y a quand même, mine de rien, il y a 3
3 mecs qui explosent. Oh le saligo. En plus c'est même pas lui que je voulais tuer. Ah ils sont vraiment pénibles. Voilà. Petite gemme de vie qui fait plaisir. Alors là-dedans faites gaffe. Voilà. Enfin, j'aime bien parce que je dis faites gaffe, mais j'ai avancé comme un bourrin. C'est pas grave. Donc ici, petit passage secret. Et ça vaut vraiment le coup de le trouver celui-ci. Là, pareil, sur le côté. Ça vaut vraiment le coup de trouver ce passage secret. Pourquoi? Pour récupérer cet anneau-là. La bague armure de combat. Alors la bague armure de combat ralentit l'usure de l'équipement. Donc ça, franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool ce truc-là. Je sais pas à la place de quoi je vais le mettre. Voilà, on va le mettre à la place pour l'instant de la constitution. Ou sinon, en face, vous sautez, papillon ardent, torche, là vous longez le mur ici. Alors, attendez, je vais quand même assurer mes arrières au cas où je trébuche. Voilà, l'anneau du chat. Et on va aller récupérer un loot. Âme et bouclier de l'aile dorée. Alors normalement, il me semble qu'il y a possibilité de ressauter. Ah ouais. Ah, ça va être tendu par contre. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, cette zone-là, on la connaît. Voilà. Donc là, on a récupéré tout ce qu'il va récupérer. Alors ce truc-là, ce loot-là, il est assez spécial à récupérer. En fait, il faut vous laisser tomber d'en haut. C'est assez galère et en plus je crois pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Si, je crois que c'est quand même intéressant, c'est une graine de feu. Donc pour ceux qui augmentent leur main de pyromancie, ça va vous servir. Voilà. Et voilà. Ensanglanté. Donc là on va arriver dans une zone. Donc quand on était venu ici, je sais plus c'était quelle vidéo, il y avait une pierre de saut de Pharos qu'on n'avait pas, que je vous avais expliqué, ça vous donnait accès à 2 coffres. Et je vous avais aussi expliqué qu'un des 2 coffres pouvait être récupéré en passant par un autre passage. Et bien c'est là où on est en fait, tout simplement. Hop, herbe brunante fanée. Et en fait voilà, c'est ici, il est censé y avoir un passage secret. Et vous venez donc récupérer ce truc là, et là donc c'est fermé, vous pouvez pas après monter.
Bon, ça a été rien d'exceptionnel, hein. Herbe brunante fanée, on s'en fout un peu, hein, j'ai envie de vous dire. On s'en fout un peu. Alors, ensuite, donc ça c'est fait. Crâne élégant, pourquoi pas. Et voilà. Là, pour l'instant, c'est verrouillé, c'est normal. De toute façon, ça sert pas à grand chose, juste à récupérer un loot, je crois, sur le côté. Et donc là, on va clôturer cette vidéo en libérant ce personnage-là. Donc lui, c'est pareil, ça sera donc un des 3 vendeurs qui, après, avec certaines âmes de boss, vous vendra donc leur stuff, leurs armes ou également des sortilèges. Voilà, donc vous faites apprendre émote. Vous pouvez lui acheter des objets, hein, classiques, il en vend, augmente l'intelligence, etc. Il vous vend pas mal de magie, donc des maléfices, hein, donc pour ceux qui font de la foi c'est très intéressant, parce que le maléfice est en rapport avec la foi. Et donc vous voyez, avec des armes de boss, on peut créer des armes. Et ça c'est cool. L'ultra espadon du poursuivant, l'arc de mon dragon, des boucliers, enfin voilà, par rapport aux âmes de boss. Attends. Excusez-moi, encore une fois, les aléas de ne pas être tout seul. Enfin bref, du coup, lui il peut être sympa. Je sais pas encore si j'aurai besoin de lui pour certaines âmes de boss. J'espère que cette vidéo vous a plu. On actionne ce feu de camp là. Donc vidéo suivante, je ne sais pas encore, est-ce qu'on ira se faire un boss optionnel? Pourquoi pas, ça sera intéressant. Je verrai bien, on verra ça. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la suite de ce let's play. Allez, ciao tout le monde, bye bye.